Ha! Hollywood, nous voici. Bon, on y va? Eh ben bonjour Sydenham. Bonjour Arnaud. Alors aujourd'hui, que vas-tu nous apprendre Sydenham? Aujourd'hui, la petite vidéo sera dédiée au repiquage de plants et au semis de printemps. Extraordinaire. Alors pour ce faire, de quoi a-t-on besoin pour faire des repiquages de plants et de semis de printemps? Première chose, un bon terreau. Nous allons ajouter un peu de perlite. La perlite étant un minéral très léger qui va permettre, donc on peut en mettre un peu comme ça, qui va permettre d'alléger et de garder une certaine humidité dans le terreau. Et deuxièmement, nous allons ajouter du sable de lave. Oula. Du sable de lave qui va aussi alléger le mélange et qui va apporter des oligo-éléments essentiels à la pousse des jeunes plants. D'accord, donc juste du terreau, ça ne suffit pas. Pour un terreau à semis, il vaut mieux l'agrémenter de ces deux choses-là. D'accord. Maintenant, pour un terreau, pour rempoter ou d'autres plants ou pour replanter d'autres plants, on peut partir directement avec le terreau classique. D'accord. Donc on se souviendra du terreau. De la perlite, du sable de lave. Merci. Et donc Sydney, avec ce magnifique terreau que nous avons là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, deux choses. Des semis et des repiquages. Donc les semis. Plusieurs façons de semer. Si vous avez ce genre de plaque chez vous, que vous retrouvez surtout chez les professionnels, chez les maraîchers ou autres, on peut trouver de temps à autre en jardinerie, mais c'est rare. C'est pour faire des petits semis afin de les repiquer après. D'accord. Ou de les transplanter. Donc c'est très simple, si vous avez une plaque comme ceci, hop, vous la remplissez de terreau. Je ne vais pas faire toute la plaque. Bon, ben, je peux faire pendant que t'expliques. Ah oui, Hein. oui. Tout à fait, s'il vous plaît. Monsieur. Hop, voilà. Vous pouvez remplir la plaque. On remplit à fond? Oui, à fond, bien en compactant. Ah d'accord. Remplissez une demi, ce sera suffisant. Ouais, oui. Là. Une demi. Voilà. Deuxième chose, il faut faire les petits trous pour les petites semences. Bah oui. Si vous n'avez pas ce genre d'appareil, de nouveau, vous pouvez utiliser votre petit doigt. Hop, poussant sur chaque motte. Ah ouais. Là on fait des trous quoi. On fait des trous. Des petits trous. Et Toujours des petits trous. Voilà. Tout à fait. Ouais. Si vous n'avez pas ce matériel disponible, d'autres solutions s'offrent à vous. Un vieux rack en plastique gravier de champignons, par exemple. Des cartons d'œufs. Vous disposez vos cartons d'œufs ou remplis préalablement de terreau dans le fond de votre ravier en plastique. Voilà, Arnaud, si vous savez en faire. Oui, maître Sydney. Si tu sais en faire quelques-uns. Oui, sensei. Voilà, faire ça. Pendant que vous continuez à expliquer. Voilà. Une fois les cartons d'œufs remplis de terreau, même principe que pour la plaque, on fait des petits trous. Avec les doigts. Avec les doigts. Tout à fait. Petit trou avec les doigts. C'est bien ça. Ah, gros cailloux, évitez les cailloux. Tout à fait. Hop. Là, petit trou. Petit trou. Petit trou. Et petit trou. Tout à fait. Voilà. Voilà, ici nous n'allons pas faire toute la plaque, mais ici j'ai des graines de thym. Ah oui, du thym. Une pour le aromate, barbecue. tout à fait. Alors, le plus simple. Hops. Moi, je n'ai pas de semoir particulier. Je mets dans le creux de ma main. Ah oui. Oh, c'est tout petit comme graine. C'est très petit. Et avec un petit picot ou un petit morceau de bois, hop, vous en mettez sur le bout de...
et hop, dans le trou. D'accord, 3 ou 4 à chaque fois, Voilà. pour être sûr que ça prenne. Il y a certains plants et certaines choses où il faut être plus précis au niveau du nombre de graines. Mhm. Maintenant, surtout les aromates, on peut mettre une petite pincée, enfin, ne pas abuser, hein, mais mettre- Voilà, chaque fois 3 ou 4. voilà. Si vous le sentez aussi, vous avez assez de dextérité dans vos doigts Oui, ou des petits doigts. ou des petits doigts. Voilà. Hop. Si vous avez des enfants à disposition, Voilà. Bien que les enfants, hop, ils en foutent Ouais. évidemment aussi à côté. il faut avoir de bons yeux aussi. C'est pas vrai. Oui. Ce qui n'est pas spécialement notre cas. Mais voilà. Voilà. Les Et- semences, on les trouve où? Les semences, je ne vais pas vous dire dans les magasins de jardinage. Pour avoir des bonnes semences, il y a des semenciers belges ou français assez proches de nous, D'accord. où les particuliers peuvent commander leurs semences aussi, Ok. type Cocopelli, type Cyclanter. Donc voilà. Voilà. N'hésitez pas à aller voir leur site. On mettra en lien. Tout à fait. Parfait. Voilà, une fois cela réalisé, on reprend alors un peu de terreau. On vient reboucher les trous qu'on a fait. Mhm. S'il y a des gros cailloux, comme tu le dis, on les vire. Ou s'il y a... on rebouche bien. Hop. La même chose ici, ce sera un peu plus délicat parce que c'est un peu plus... On remet un peu de terreau par-dessus. Hop. Là, c'est un peu plus délicat. Voilà. Alors, ceci, après, il n'y aura plus que deux choses à faire. Arroser, régulièrement tenir ces mottes humides D'accord. et les mettre dans un endroit lumineux et à une certaine température. À température, je l'ai dit, au-dessus de 12 degrés, D'accord. température ambiante de la maison. Donc, un appui de fenêtre, une véranda peut très bien fonctionner. Parfait. Et arroser plus ou moins tous les jours. Ça dépend le de jour, la température. D'accord. Bien veiller à ce que ce soit humide. Tout à fait. Parfait. Petite astuce, si vous les mettez en appui de fenêtre, pour éviter que ça file et que les plants n'aillent que d'un côté et fassent des tiges toutes fines, quand vous les arrosez, Ah, n'hésitez pas à tourner votre pot. Donc ça, c'était une première chose pour les semis. Deuxième chose, si vous n'avez pas de carton 2, de plaques comme ça, vous pouvez directement faire des semis en pot, en petits godets. Ouais. Il y a des plus petits, il y a des plus grands. Ça, de nouveau, même principe. Hop, on remplit le godet de terreau. Je vous laisse Je faire. remplis le terreau. Voilà, Extraordinaire. Heureusement qu'on a fait beaucoup de terreau, hein, monsieur Sidney. tout à fait. On fait un petit trou. À vous les petits doigts. Tout à fait. Ah oui. Les gros doigts. Voilà, Voilà. monsieur Sidney. Ici, j'ai des graines de coriandre, par Ah. exemple. Voilà. Donc, deux solutions. Soit vous voulez un bouquet que vous allez repiquer après Mhm. dans le jardin, soit vous voulez un pot d'aromates pour manger directement à laisser dans votre cuisine. D'accord. Donc si vous voulez un bouquet dans votre jardin, vous mettez quelques graines de coriandre, vous rebouchez, vous remettez un peu de terreau, et puis arrosage, lumière, température. Même principe. Si vous voulez un bouquet pour plus éparse, pour rester dans votre cuisine et le tailler directement, Mhm. je vais vous montrer une autre technique après, D'accord. c'est alors là c'est un peu plus méticuleux, de mettre des graines de coriandre un peu à droite à gauche, Ah oui. sur toute la superficie, Donc plus diffusé alors. voilà, Mhm. sur toute la superficie de recouvrir de terreau. Donc là, ça va faire plus un bouquet. Voilà, ça sera plus étalé. Plus étalé. Et voilà, Voilà. ici, ça va faire un vrai bouquet Ah oui. qu'on va replanter pour avoir des avoir un touffes, buis. pour se faire un buisson. Dernière chose, et ça, on peut en trouver aussi. C'est de votre pot d'éperon comme ceci. D'accord. Très Vous beau allez pot. voir pourquoi. Ah. Et à quoi vont nous servir ces jolis pots? À faire de nouveau des bouquets d'aromates comme nous venons de faire pour la coriandre, mais d'une manière beaucoup plus facile. Qui Ah. peuvent être faits aussi par des personnes qui ont des soucis avec leurs mains, leurs doigts, qui ont des Un peu d'arthrose. oui, d'arthrose ou D'accord, autre. ouais. Chez certains semenciers, vous trouvez ceci. Oh, que ça a l'air pratique. C'est très pratique. Pour faire des pots d'aromates à usage ménager, pas spécialement repiquer dans Mhm. votre potager si vous n'avez pas de potager ou autre, c'est quelque chose de très simple.
Donc c'est une feuille, et donc où toutes les semences, par exemple ici c'est du basilic, sont réparties uniformément sur La le petit surface. disque. Ah. Donc il suffit, par exemple, de prendre votre pot, d'y placer la feuille. Ici le basilic par exemple est une aromate qui a besoin de lumière pour germer. D'accord, Donc par exemple le basilic, on ne va pas le recouvrir de terreau. d'accord. On va juste arroser. Le papier de cellulose va se dégrader directement Mhm. et le basilic va germer. Ok. Ici, j'ai par exemple, un deuxième exemple, du persil frisé. Même principe, on met le persil et ça, il faut le recouvrir de terre. D'accord. Et je pense, monsieur Sidney, que vous avez une deuxième chose à nous apprendre aujourd'hui. Tout à fait, très simple, c'est le repiquage. Et ici, en l'occurrence, des tomates. Les Repiquage. tomates, c'est la saison pour repiquer les tomates, car dans un bon mois, celles-ci seront plantées dans nos tunnels. Ah, Donc, le repiquage des tomates. Donc, les tomates sont d'abord semées en plein, c'est-à-dire dans une cagette comme ceci, remplie de terreau, et où les graines sont disposées assez aléatoirement afin qu'elles lèvent. d'accord. Une fois que les plantules de tomates sont assez grandes pour qu'elles se développent correctement, nous devons les repiquer dans des pots. Mhm. Donc, pour ce faire, j'ai pris quelques plants de tomates ici. C'est très simple. Vous remplissez donc des petits pots comme ceci avec du terreau vu précédemment. Vous faites, pas avec le petit doigt cette fois-ci, mais avec le gros doigt, Ah, un bon gros trou au milieu. Hop, hop, hop. Vous allez chercher, si vous commencez un bac comme ceci, n'hésitez pas à vous munir d'une fourchette ou d'un ustensile pour ne pas casser les plants de tomates et un peu effriter la terre. Donc ici c'est vraiment le reste, donc je vais chercher délicatement mes plants. Voilà. Vous voyez, il y a des petites radicelles au bout. hmm. Chaque plant va aller dans son petit trou. Hop, 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 et hop. Ensuite, un petit coup de rebouchage. Hop, hop, hop. Et alors, comme pour les semis précédemment, arrosage, chaleur surtout pour les tomates, 16-17 degrés, c'est bien, D'accord, ouais. et lumière. Ne vous étonnez pas cependant, bien arrosé donc après le repiquage, mais ne vous étonnez pas cependant qu'elles flanchent un peu, enfin qu'elles tombent un peu sur leur gueule dans un premier temps, parce que de les repiquer leur procure un léger stress. Un petit stress. Tout à Donc fait. elle se couche. Et puis dès le lendemain, Une fois que les racines ont bien repris. vous les voyez boîte. D'accord. Très bien. Ben voilà, c'est bien parce que ça m'amène justement à la suite de ce que j'avais envie de communiquer. On va avoir des plants de tomates à revendre Tout à fait. bientôt sur Inventaire. à Donc fait. on va lancer le nouveau webshop d'Inventaire. Il est quasiment prêt. On va avoir plein de choses à replanter chez vous à vous vendre. Ils seront en disponibilité sur le site internet et livrés soit à vos points de dépôt, soit livrés par Monsieur Sidney lui-même chez vous. Donc il y aura des plants de tomates et il y aura quoi d'autre ici dans l'offre? Des aromates, comme nous avons vu tout à D'accord. l'heure, Donc du basilic, oui. du thym, du romarin, de la coriandre, un peu de tout quoi. roquette. Voilà. Mhm. Il y aura aussi en saison les courges, les courgettes, des plants de salade. Donc tout pour rendre en fait le potager Potager. des gens agréable Tout à fait. avec nos bons légumes. Tout à fait. Ben voilà, j'ai envie de vous remercier, mais je le fais d'ailleurs, je vous remercie énormément, Monsieur Sidney, pour cet apprentissage. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les demander sur le Facebook d'Inventaire ou via info@inventaire.be et on vous retrouve rapidement pour de nouvelles aventures. Des quoi? Des nouvelles aventures. Tout à fait. Ouais, des nouvelles aventures. C'est un jeu de mots avec inventaire, aventure. Toi, tu mets une apostrophe. Ouais, en ouais. fait, ça fait une. Voilà. Oui. Ok. Merci, monsieur Arnaud. Merci, Monsieur Sidney. Au revoir. Au revoir. Eh, mais c'est meilleur ici.